Que peuvent bien avoir en commun l'huile d'olive et les microalgues? C'est ce que nous tentons de savoir ici, dans le sud de l'Espagne. La production d'huile d'olive est vorace en eau. Il faut notamment laver les fruits avant qu'ils ne soient broyés. L'eau résiduelle est ensuite chargée en polluants et elle doit être traitée avant d'être rejetée. Un processus long, complexe et coûteux. Mais aujourd'hui, des chercheurs travaillent sur une alternative verte, étonnante, à base de microalgues. Lors de la photosynthèse, les microalgues absorbent comme des éléments nutritifs une partie des polluants présents dans cette eau résiduelle, par exemple des nitrates, des phosphates et des composés phénoliques. Elles permettent donc un nettoyage biologique. Cette installation pilote, située dans une coopérative de la province de Cordoue, a été conçue par des scientifiques dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par l'Union européenne. 90% de toute l'eau utilisée dans les moulins à huile est destinée à laver les olives. Notre objectif, c'est que la moindre petite goutte d'eau soit recyclée, qu'elle serve de nouveau pour le nettoyage et ce en temps réel. Mais comment ces microalgues s'y prennent-elles pour traiter cette eau polluée? C'est ce que l'on tente de savoir dans ce laboratoire très coloré de Grenade. Les scientifiques évaluent, grâce à des LED et à des techniques microbiologiques de pointe, les conditions optimales pour faire prospérer les microalgues dans ces bioréacteurs et alimenter leur appétit pour les polluants. Et ils ont déjà leur petite idée sur la question. On sait déjà que la température idéale de l'eau est d'environ 27 degrés et que son pH idéal est relativement neutre. On connaît la concentration optimale en dioxyde de carbone. On sait que l'on ne doit pas dépasser une certaine quantité d'oxygène et quels sont les meilleurs éléments nutritifs pour aider les microalgues à se développer de manière saine. Par exemple, l'azote, le phosphore et le potassium, et on essaye d'optimiser encore plus ces paramètres. L'une des questions clés est de savoir quel est le bon équilibre dans l'eau entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Quand on l'aura déterminé en détail, on aura fait un grand bond en avant dans l'objectif de mettre au point un système de recyclage encore plus efficace. Rendre plus compétitive l'industrie européenne de l'huile d'olive est un autre objectif à plus long terme, partagé par les chercheurs et les professionnels. Un système de recyclage efficace peut nous aider à réduire notre consommation d'eau potable et donc à faire des économies. On produira aussi moins de rejets toxiques et on aura moins d'impact sur l'environnement. Notre idée, c'est de fournir aux producteurs d'huile d'olive de l'eau recyclée qui soit utilisable et dont le prix soit plus ou moins le même que l'eau du robinet. C'est uniquement dans ce cas que nous aurons trouvé une solution réaliste à cette déperdition d'eau. Les scientifiques estiment que leur traitement à base de microalgues sera opérationnel d'ici 5 ans.